Philippe Néri est né à Florence le 21 juillet 1515. Jusqu'à 1530, Philippe vit avec sa famille et il suit une scolarité normale pour son temps. Rien ne signale une éventuelle vocation religieuse. Par contre, il se fait remarquer déjà par son caractère jovial et son tempérament communicatif. Arrivé à Rome, il devient précepteur pour vivre. Lui-même se met aux études. Il s'engage comme laïc dans une vie apostolique très active. Il parcourt les rues de Rome en évangélisant, en particulier les jeunes. Il le fait avec sa bonhomie et sa gaieté habituelle. Il demande aux gens « Quand allons-nous commencer à faire le bien ?» On peut dire que c'est un précurseur de l'évangélisation de rue. Si l'on veut marcher sur les pas de saint Philippe Néri, on peut circuler dans l'ancien quartier des Florentins à Rome. Il n'y a pas une rue qu'il n'ait parcourue en évangélisant. Il dédie aussi ses journées à des visites à l'hôpital des incurables. On ne peut parler de Philippe Néri sans parler de l'expérience qui va bouleverser sa vie. C'est la veille de la Pentecôte 1544. Philippe est en prière dans les catacombes de Saint-Sébastien. Il implore le Seigneur de le remplir de son Esprit Saint. Dieu répond avec une boule de feu que Philippe voit pénétrer dans sa bouche et se déployer dans son cœur et dont il sent la dilatation sous l'effet de la grâce. À partir de ce moment, le cœur de Philippe est littéralement brûlant d'amour. Cette expérience, un peu extraordinaire, s'appelle effusion de l'esprit. En mai 1551, à presque 36 ans, par obéissance à son directeur spirituel, Philippe est ordonné prêtre. Une fois prêtre, Philippe base son apostolat sur la confession et l'Eucharistie. Sa chambre est toujours ouverte aux pénitents, surtout aux jeunes, y compris la nuit. Il reçoit ses pénitents pour des dialogues et des entretiens spirituels dans le grenier proche de sa chambre. Ce grenier est connu dès 1554 sous le nom d'oratorio, oratoire. Le succès est tel qu'il faut l'agrandir plusieurs fois. C'est en ce lieu que Philippe pose les bases informelles de ce qui deviendra plus tard la congrégation de l'oratoire. Les réunions chez Philippe, dans son oratoire, sont sans formalisme et spontanées. Il y a de tout. Des lectures bibliques, des brefs commentaires, de brèves prières, des hymnes. Le grand compositeur Giovanni Palestrina met en musique des textes bibliques, des motets pour ces réunions d'un nouveau genre. Cela donne naissance au terme oratorio en musique. Les messes de Philippe Néri sont aussi uniques. Il parle de façon saisissante. Sa foi est communicative. Ces messes sont si priantes que personne ne peut y assister sans être bouleversé. On apprend plus en participant à une de ces messes qu'en suivant un tas de cours de théologie. Philippe Néri se lie facilement d'amitié. Parmi ses amis, les grands saints de l'époque, Charles Borromée, François de Sales, Félix de Cantalis, Camille de Lélis et Ignace de Loyola. Avec le cardinal Charles Borromée, archevêque de Milan, qui le considère comme un saint vivant, Philippe fonde le fameux pèlerinage des 7 églises sur les traces des apôtres et des martyrs. Ce pèlerinage existe encore aujourd'hui à Rome. Avec son ami capucin, Félix de Cantalis, il fait des facéties en public, pour que les gens les prennent pour des fous et pas pour des saints. Philippe se rase la barbe sur la moitié du visage. Il tire la barbe des gardes suisses quand il va voir son ami le pape. Philippe attire beaucoup de jeunes autour de lui. Peu à peu, cela devient un groupe qui prend le nom d'oratoire. La congrégation de l'oratoire, au début, est une communauté de prêtres qui partagent le goût de l'apostolat selon les méthodes de Philippe Néri. En 1575, l'Église reconnaît l'oratoire comme une congrégation de prêtres séculiers. La vie de Philippe Néri est parsemée de miracles et de phénomènes mystiques impressionnants. La résurrection du prince Maximo pour lui donner le temps de se confesser, par exemple, a fait grand bruit. Ses extases et ses lévitations provoquaient des moqueries et des oppositions. On raconte que Philippe caressait un chat sur l'autel pendant la messe pour éviter de tomber en extase. Un saint vraiment original. Il meurt à 80 ans le 26 mai 1595. Il est béatifié 20 ans après sa mort par le pape Paul V et canonisé 5 ans plus tard, en 1620, par le pape Grégoire V. Alors que nous dit le Seigneur à travers la vie de Philippe Néri? La première chose, me semble-t-il, que Dieu veut nous montrer, c'est que les saints sont des réponses aux crises de notre temps. Philippe vit à une époque troublée de l'histoire de l'Église, c'est la réforme protestante. Des pans entiers de l'Église quittent le catholicisme, c'est le temps de ce qu'on a appelé la contre-réforme. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette époque troublée et difficile voit apparaître à Rome et ailleurs une foule de saints. J'en ai cité beaucoup en vous racontant la vie de Philippe Néri. Beaucoup de ces saints se connaissent et se soutiennent. Ils lient des amitiés entre eux, et je vous rappelle que c'est un aspect de la sainteté qui me passionne. Les saints vont en groupe, ils avancent par grappes, ils se soutiennent mutuellement.
L'amitié de Charles Borromée, né en 1538 et mort en 1584, avec Philippe Néri est fameuse. Charles Borromée, cardinal à 22 ans et archevêque de Milan, est un des grands artisans de la mise en pratique des conclusions du Concile de Trente, qui a eu lieu entre 1545 et 1563. Charles Borromée en a même présidé la dernière session. On présente parfois Philippe Néri comme un des acteurs de la contre-réforme. Il ne l'a pas été comme saint Charles Borromée qui a mis en place dans son diocèse les recommandations du Concile de Trente. Philippe Néri a été simplement lui-même dans une église en crise. Sa manière de participer à la contre-réforme a été sa sainteté. Comme un simple prêtre séculier, il a converti des milliers de gens au point qu'on lui décerne le titre de réformateur de Rome. Mais Philippe n'a pas voulu réformer l'Église, il a seulement voulu attirer les gens vers Jésus. Un deuxième point qui m'intéresse beaucoup, c'est de répondre à la question « Est-ce que les saints peuvent se tromper ?» Vous l'avez compris, j'aime beaucoup saint Philippe Néri. Pourtant, il n'était pas parfait. Il s'est disputé avec saint Camille de Lélis, qu'il trouvait fou parce qu'il voulait habiter dans un hôpital. À la fin de sa vie, Philippe a reconnu qu'il s'était trompé. Les saints, les mystiques même, peuvent se tromper. Et il y a une œuvre d'art à Rome qui célèbre la réconciliation de Philippe Néri et Camille de Lélis. C'est le plafond de la sacristie de l'église des Camiliens à Santa Maria Magdalena. On y voit saint Philippe Néri qui accueille au ciel saint Camille de Lélis. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, que vous puissiez être accueillis au ciel par saint Philippe Néri, le saint de la joie.